Ah, maintenant? Ok, ok. Bon, si tu cliques sur le truc au-dessus, tu t'abonnes. Il y a le Twitter pour suivre cet tocard. Et puis ben, tu peux cliquer sur le pouce si tu veux. C'est bon, je peux y aller? Les premiers interrogatoires se sont plutôt bien passés et les joueurs commencent à obtenir quelques informations utiles. La découverte d'une jeune fille par Steve fut pour lui un véritable choc. Hurlant à gorge déployée, il retrouve rapidement ses collègues, mais une nonne vient les interpeller. Pendant ce temps-là, du coup, vous êtes tous regroupés en A, et donc la sœur s'avance, elle se présente, elle s'appelle Sœur Camille, et vous dit Messieurs, j'ai cru comprendre que vous étiez des professionnels, hein, Moi aussi, que j'ai vous cru étiez, comprendre. Oui, tout à fait, oui, bien que sûr. vous étiez des La fine enquêteurs que nous attendions pour résoudre ce meurtre horrible, mais ayez conscience qu'ici c'est un lieu de méditation et de prière. J'aimerais d'avoir un petit peu plus de délicatesse dans la manière dont vous vous interrogez et vous vous déplacez en ces lieux. Vous ne pouvez pas troubler cet endroit impunément. Hein. Même si je comprends que votre Vous travail... savez qu'il y a eu un meurtre ici? Un horrible meurtre? Il y a donc un meurtrier parmi vous? Donc on Ah. interrogera qui on devra interroger. Oh, mais je n'ai aucun problème avec le fait que vous interrogiez qui vous deviez interroger. Je vous demande juste de le faire dans le respect des gens qui n'ont pas commis ce meurtre et qui sont là en dévotion à Dieu. Ah, jusqu'à preuve du contraire, tout le monde est coupable. Il c'est semblait pas comme que- ça que ça marche. C'est l'inverse, mon cher collègue, c'est l'inverse. Jusqu'à preuve du contraire, Moi je fonctionne comme ça, voilà. très bien. Oh putain, mon dieu. Tu veux noter ça? Ah mais je le note, hein, mais de toute façon... Moi là ce que je vois, il y a un mec qui a peur des enfants, il y a un mec qui connaît pas le code de la loi, il y en a un autre qui a l'impression qu'il pue l'alcool alors que non, enfin, globalement, je me sens très seul. Hein. On en parle du médecin qui s'est pas sculpté encore. Ah, tu n'en sais rien. Je n'en sais rien. Messieurs, on va essayer d'avancer Bon, parce oui. que là, autrement, on y est encore en 6 heures. Vous vous retrouvez donc au niveau de l'accueil. Quelles vont être vos prochaines décisions et qu'est-ce que vous allez faire, quoi? On Bah, continue moi, à je fais un interroger retour. quoi. Il y Je a fais un plein retour de sur personnes. l'analyse du corps en disant que je n'ai rien découvert de particulier, enfin que je n'arrive pas à expliquer exactement ce qui a pu se passer, et je leur dis que en revanche, enfin c'est pas juste j'ai posé une tête, enfin j'ai décapité un mec et j'ai mis une tête à la place, c'est même pas non plus recousu, c'est que ça donne l'impression que la tête du porc a toujours été là, quoi. Ok, Ça fait très partie bien. intégrante du corps. Très bien. Messieurs, vous allez tous me faire un jet de perception, s'il vous plaît, avec un malus de 2 pour Steve. Ah, le retour des succès. Le retour des succès. Donc Edouard ainsi que Jean-Yves, vous voyez la gamine, donc Maëlle, qui était en train de vous sourire un petit peu, qui était en train à moitié de se cacher derrière la robe de Sœur Camille, qui était un peu en train de vous sourire, vous savez, un peu comme les enfants, il décale à gauche, il va là, et tout ça. Pour Taka, tu vois juste qu'à un moment donné, la gamine se décale un peu, tu vois, elle commence à devenir un peu hardie, parce que elle a pas l'habitude de voir des gens qu'elle connaît pas, et voilà quoi, et elle se décale, et elle voit quelque chose, et elle s'enfuit en courant derrière. BBM, tu On vois fuit en courant de l'autre côté. Pardon. Et lui, on va l'emmener dans une crèche, ça va être la folie, quoi. BBM, tu es persuadé que avant que la gamine flippe et s'enfuit, elle a regardé dans la direction de 2 personnes qui étaient dans cette pièce, qui sont Gaël et Clément. Mais il y a que BBM qui le Il perçoit. n'y a que BBM qui le perçoit. Quelle pièce? J'ai pas vu ta dernière indication. En fait, la gamine était là, elle était derrière la robe de la sœur, en train de commencer à regarder un peu, tu vois. Et il y a un moment, elle regarde dans la direction de Gaël et Clément qui sont par là, et elle repart en courant
et tu es persuadé que voilà, elle a vu ou que voilà, enfin, je peux pas te dire plus, mais voilà. elle est Ok, repartie en ok, courant. non, mais j'ai compris. Ok. Du coup, je me retourne vers Gaël et Clément, voir s'ils font quelque chose de particulier ou pas du tout. Non, non, rien. Ok. Moi, je demande à la. C'est Sœur Camille qui nous parlait depuis tout à l'heure, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok, je demande à Sœur Camille si je peux aller. Enfin, est-ce que je peux aller discuter avec Maël? Est-ce que vous me donnez votre autorisation? Mais bien sûr, à partir du moment où vous n'intimidez pas, vous savez, ce sont des Pas intimider une des enfant quand même. personnes. Vous me prenez pour qui? T'es sûr de Je- vouloir je- être tout seul avec elle? Mais non, Il va lui Voilà. proposer Légalement, un rail ça me de paraît coke, bizarre. ça va très bien se passer. Mais t'es où? Je suis sérieux. À partir du moment où, comme je disais, vous ne troublez pas l'ordre de ces lieux et que vous respectez la différence des personnes qui vivent avec nous, nous sommes évidemment de tout cœur avec vous pour résoudre ce meurtre qui est horrible. Et bien Très sûr, bien. vous pouvez aller l'interroger, il n'y a aucun problème. Et bien du coup, j'y vais. Ok, très bien. Donc, elle est partie par là. Ouais, m'emmène dans un endroit chelou, j'ai bien compris. Je suis... Très bien, donc toi tu la poursuis, les autres pendant ce temps-là, vous faites quoi? Moi, j'aimerais bien poser quelques questions à Florian, du coup, donc c'est celle qui reste. ouais, je On a- voulais remettre une théorie, c'était avant de relancer les interrogatoires. C'est qu'on parlait justement que le père de la victime était un agriculteur. Moi, je vois vraiment le lien avec la tête de cochon, l'agriculteur. Écoute, Là-dessus, je suis voilà. d'accord. Je donne juste comme ça d'accord. l'information à mes Mais collègues. vous avez pas vraiment de moment pour échanger là où il y a beaucoup. À moins que tu me dises que tu dis ça au milieu de tous les suspects et de tout le monde, ou que vous sortiez pour aller en discuter, il n'y a pas tellement de moyens que là tu dis ça discretos à tous tes collègues en fait. Ok, bah du coup je garde ça dans un creux de ma tête et je le dirai à un autre moment. Très bien. Voilà, je l'ai dit, c'est trop tard. Non, mais bon, voilà. Ah. Voilà, on va jouer comme ça. Les autres, du coup. Dites-moi ce que vous voulez faire. Donc, Mickaël, tu m'as dit que tu allais interroger Florian. Oui. Donc, ça, c'est bon. Pour les autres, Bah moi je vais aller voir le directeur. bah, c'est Florian. Donc, vous pouvez C'est l'interroger à Florian, deux. très Ouais, bien. tout à fait. Je n'ose pas l'appeler par son petit nom. Ouais, j'ai pas fait le nom de famille. Quoi. Faut pas déconner non plus. Hein. Franck et Steve. Hein. Moi je crois que j'ai fait assez d'interrogatoires pour aujourd'hui. Est-ce qu'on ferait un tour des environs? Est-ce que t'as vu quelque chose déjà en faisant le tour, Steve, hein, à part la petite fille, hein. Steve? Steve, Oui, Steve moi, nous a j'ai quittés. pas- Non, j'ai rien vu. moi. Il y a des enfants qui sont sonnés J'ai chez tout lui. oublié. En gros, il a vu une gamine, il s'est barré en courant. Bah, grosso modo, c'est ça que j'ai retenu, oui. Et donc, messieurs, vous faites quoi? Bah du coup je propose qu'on aille faire un tour des environs, voir si on voit des... Enfin sans parler aux gens mais juste inspecter s'il y a des choses qui nous interpellent. D'accord. Est-ce que Steve, tu pars avec Franck ou pas? Et je suis pas tout seul, oui, je veux bien le suivre. Mais. Ok, très bien. Tiens-lui la main. Je suis un Oui, regard oui. entendu aux autres avec je vais le surveiller quoi. Pardon, non, mais je croyais qu'on était sur la conversation avec le directeur et c'est pour ça que Non, non, j'ai pas pas encore. suivi. Non, d'accord, Mitsu. Désolé, c'est de ma faute. Très bien, donc Oui. Steve et Franck, vous repartez en exploration, on va dire par là, quoi, quelque chose, enfin, vous partez vers l'extérieur, ou qu'est-ce que vous faites exactement Plus comme à exploration? l'intérieur du bâtiment Ouais. pour commencer. Voilà. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, on va commencer par l'interrogatoire du directeur. Donc, vous vous retrouvez dans son bureau, il s'assoit, il vous propose un café. Il vous dit, bah, écoutez, messieurs, posez-moi toutes vos questions, je coopérerai complètement avec la police pour résoudre ce crime affreux qui vient troubler ces lieux. Mhm. Bah, moi je commence par lui demander de me raconter sa matinée, tout simplement.
Oh bah écoutez, c'est très simple. J'étais chez moi, j'ai eu un coup de fil vers 5h30 de la police qui m'a prévenu qu'il y avait eu un événement dramatique sur les lieux que je dirige. Et je suis arrivé ici en 4e vitesse pour constater et me mettre à la disposition évidemment des enquêteurs. Du coup, vous ne résidez pas sur les lieux. Non, non, non. Vous n'étiez donc pas non plus ici hier soir? Non, non, pas du tout. Vous connaissez bien votre personnel? Bien, oui, oui, généralement j'essaie de travailler avec des gens de confiance, vous savez, ce sont des gens qui sont d'ici, que généralement j'ai connus depuis un bon bout de temps. Maintenant, quand vous me dites bien, je pense que je vois où est-ce que vous voulez en venir et je vois effectivement pas trop comment des gens qui ont pu travailler ici auraient pu commettre un acte aussi atroce. Est-ce que parmi votre personnel, il y a des nouveaux arrivants? Ou est-ce qu'ils sont tous là depuis un certain temps? Non, 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 les gens qui sont ici sont là depuis, le plus jeune, c'est peut-être Clément, mais il est là depuis au moins 8 ans. D'accord. Et parlez-nous de la victime. Est-ce que vous connaissez cette personne? Est-ce qu'elle venait est-ce qu'elle est déjà venue dans ces lieux ou est-ce que c'est la première fois qu'elle est... Enfin... C'est la première fois qu'elle est venue ici, quoi. Et il te dit, bah écoutez, pardon. S'il vous plaît. Écoutez, comme je pense que la plupart des gens vous l'ont dit, c'est quelqu'un effectivement que je connaissais. On a eu l'occasion de dîner ensemble lors d'événements communautaires. C'était quelqu'un de très impliqué dans la communauté, donc effectivement, il est déjà venu ici pour des repas que nous organisons afin de collecter des fonds pour les enfants. Après, je ne sais pas quoi vous dire de plus. D'accord, donc il est déjà venu dans ces lieux. Ok. Est-ce que vous savez s'il aurait eu une raison de venir ici cette nuit ou hier? Ah non, 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 je ne vois aucune raison pour laquelle il aurait pu être présent hier. Il n'y avait aucun événement particulier. Rien ne me vient à l'esprit à ce propos-là. Quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois? Je sous-entends vivant. C'est quoi la dernière fois que vous avez vu son visage? Je ne peux pas vous dire avec certitude. Je vous dirais peut-être il y a 3-4 jours. Je me rappelle m'être arrêté au café, prendre un petit noir avant de venir au travail. Et il me semble qu'il était là. Nous avons échangé quelques politesses. Mais voilà, vous comprenez bien qu'avant que ce genre d'événement arrive, je ne note pas les gens que je rencontre au quotidien. Je croise beaucoup de personnes ici. Lors de votre rencontre, il n'a pas semblé différent ou anxieux. Oh non, 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 vous savez, c'était un homme plutôt taciturne, je ne connaissais pas grand-chose de sa vie, c'est juste qu'il était présent lors des événements, et voilà, vous savez, comme beaucoup de gens, hein, je pourrais dire la même chose de la plupart des habitants de cette ville, en fait, qui sont généralement là lors d'événements un peu particuliers, et que je croise au café, ou au bar tabac, ou ce genre de choses, mais après, voilà, je n'ai rien d'autre à vous apprendre là-dessus. Parmi votre personnel, qui le connaît le mieux? Écoutez, je ne pourrais pas vous dire ça. Vous savez, ici, je suis le directeur. Je ne m'occupe pas des relations entre les gens. Je gère juste cet hôpital de la meilleure manière que je peux. Mais... D'accord. Est-ce que vous savez où il habite? Est-ce qu'il habite dans ce village, enfin dans cette bourgade ou pas? Oui, oui, je sais qu'il habite à Guarec, effectivement. Si vous voulez, je peux me renseigner et vous donner son adresse, mais je pense que vous pourriez obtenir ce renseignement aussi rapidement en interrogeant les forces de police qui sont à l'extérieur. Oui, bien sûr, c'était juste pour savoir si déjà de base il habitait dans la zone. Je vous demande pas son adresse, hein, on va la trouver, mais c'était déjà de savoir si c'était... Oui, non, c'est un local, c'est quelqu'un qui a toujours vécu ici, que je connais depuis longtemps. Ok, très bien. Est-ce que vous auriez entendu parler d'éléments étranges se passant dans l'intérieur du couvent, même l'histoire la plus infime, genre des bruits d'origine inconnue ou Est-ce que votre couvent est bâti sur un ancien cimetière indien? Il est un peu troublé, il te dit, bah... Écoutez, je sais pas comment dire ça, je sais pas si ça vous aide, parce que c'est...
c'est quelque chose d'un peu particulier, mais vous avez rencontré Sœur Camille. Oui. Bah, Sœur Camille est la bonté incarnée, et Sœur Camille a toujours eu un problème avec Erwan, et je n'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'elle pouvait avoir une inimitié pareille pour quelqu'un alors que c'est une sœur. Comprenez? Elle a toujours été charmante avec tout le monde, et je n'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'avec Erwan en particulier, ça pouvait poser un problème. D'accord, merci beaucoup pour votre aide. Par contre, dans la foulée, je lui demande si pour les besoins de l'enquête, on va utiliser son bureau comme salle d'interrogatoire. Il te répond oui, non mais aucun problème, j'irai dans la compta, il n'y a pas de souci. De toute façon, vu les événements récents, je n'ai rien de plus urgent que de participer à l'enquête. Alors, juste avant de céder la parole aux autres, si mon collègue est d'accord avec moi, en ouvrant la porte pour laisser partir, je voulais savoir si c'était possible de demander à un policier de se rendre au domicile d'Erwan pour voir s'ils peuvent trouver des éléments qui pourraient être intéressants dans l'enquête. Par exemple, essayer de voir quand est-ce qu'il a... Ce serait quand la dernière fois qu'il est passé chez lui? Genre ce genre de choses, si la dernière fois, si sa voiture est encore là-bas, ses chaussures sont encore rangées, tout ça. S'il y a des trucs un peu chelous. Voilà. Et puis demander à Sœur Camille de nous rejoindre dans le bureau. Si une requête est ok. Très bien, vous aurez les informations, alors IRL, entre guillemets, ça prendrait plus de temps, mais dans 5 minutes, je vous donnerai les infos sur les flics qui vont aller inspecter effectivement le domicile de Erwan. Ok. Donc vous envoyez un autre flic aller chercher Sœur Camille, et pendant ce temps-là, donc on a... Alors attendez, rappelez-moi... T'as BBM qui joue à Colamaillard avec une gamine. C'est ça. Je cours dans des couloirs étranges. Tout va bien. Steve et Franck, vous êtes partis entre guillemets explorer, même si votre ami non, Steve avait déjà fait l'exploration, autant pour moi. Donc vous arrivez, vous passez la porte avant le début de l'interrogatoire que vos amis sont partis faire, et vous vous retrouvez dans une espèce de grande salle. Une grande salle un peu glauque, un peu pas cool, un peu voilà, mais c'est une salle dans laquelle les gamines sont censées pouvoir jouer. Et donc vous vous retrouvez dans cette salle. Je regarde. Bah non, du coup, il n'y a pas de fenêtre vu la pièce. Je peux commencer à jouer mon rôle si tu veux, comme ça t'as le temps de réfléchir. Vas-y. un Oui, peu. si t'as une idée, vas-y. Moi je reste planqué. Parce que j'ai pas du tout confiance depuis le début. Là. Il y a des trucs qui se passent à droite à gauche et je suis là, what? Il y a un truc bizarre et je comprends pas. J'ai peut-être l'esprit tordu, ça je veux bien l'admettre, mais et j'attends de voir les conclusions de chacun et peut-être que je pourrais faire un lien sur toute l'histoire, mais là je suis un peu paniqué. Quoi, ouais. Ok, très bien. Donc... Je regarde. Du coup, je vais même pas essayer de voir quoi que ce soit. Quoi. Enfin, moi, Ok, d'accord, très bien. Je regarde Steve et je fais est-ce que je sens vraiment l'alcool Non. Très bien. Moi, je t'aime bien Bon, comme vous ça, êtes en mais train de sentir l'haleine de Franck, histoire de lui dire non, ça va, c'est bon, tu sens le petit tac, voilà. Il y a une petite voix derrière toi, Steve, qui te fait bonjour. Il y a que Stéphane ou il y a moi aussi T'es sérieux, Et mais- tu me fais un petit jet de défense mentale. Mais c'est ton perso, tu fais comme ça. Sors ton bloc et défonce tous les gars. Mais va te faire foutre. Défense mentale. Défense mentale. Défense Le truc où t'as mentale, pas de ça points. marche aussi, y a pas de problème. Tu pouvais juste éviter de tuer des gens. Mais en plus, t'as 42 dés, quoi. C'est- Mais je suis pas de réussite, alors merde. Tu resursautes exactement comme tout à l'heure. Même punition, tu prends une blessure légère en mental. Je vais être fou à la fin de l'histoire, les gars. Tu vois derrière toi une nouvelle gamine avec une petite jupe, des collants roses et un petit chemisier blanc qui traîne un doudou derrière toi.
C'est pas la même gamine, faut la battre. Ok, Ok. à ce moment-là, je tape sur l'épaule de Franck et je lui fais Eh, Franck, aide-moi. Ok, j'essaie de le calmer. Calme-toi, calme-toi. Ce sont des enfants. Nous sommes dans un lieu où il y a beaucoup d'enfants. C'est normal. Tu sais, comme quand on parle en enfant, tu sais, on se met à moitié accroupi. J'enlève mes Ray-Ban de soleil. Bonjour, toi, tu t'appelles comment? Julie. Julie? Oui. Ok. Ok, je sais pas quoi lui demander, j'ai pas prévu d'interroger un enfant. Demande-lui de partir. Ok, Qu'est-ce Ouais. que vous faites là? on est de la police, on vient faire une enquête, mais ne Et crains moi rien, aussi, je suis de la police. Hein. tout va bien, tout va bien se passer. Vous êtes pas de la police, le monsieur derrière, il a peur. C'est comme Oui, un enfant, mais- c'est comme moi. D'accord. Est-ce que tu as vu des choses bizarres ces derniers temps, Julie? Ici. Je veux dire quoi, bizarre? Eh bien, est-ce que il y a des choses sont étranges que tu n'avais pas vues, genre des adultes qui se comportent pas pareil que habituellement? Comme votre collègue derrière, c'est ça? Elle se penche un petit peu vers toi, Franck, et te fait. Les adultes ici sont toujours comme tu dis. D'accord. Clément, il est gentil avec toi ou il est bizarre? L'infirmier. Ouais, je sais qui c'est. Non, mais- C'est moi qui. Je sais. Elle sait très bien, il n'y a aucun problème. Tu vas me faire un jet, alors, pour des raisons de machin, ça va pas changer de nom encore, mais tu vas me faire un jet de défense sociale. Ok, la gamine te regarde, elle se renfrogne un petit peu, tu comprends très clairement que la réponse à ta question est non. Elle ne te le dit pas directement, mais elle a peur de Clément. Ok. Eh bien, merci. S'il y a quoi que ce soit de bizarre, tu peux venir nous en parler. On vient. On est les gentils, voilà. Non, toi, t'es le gentil. Moi, je me cache derrière hein, le gentil. T'aurais Elle pu fait- sortir la poupée elle- des Je lui attouchements fais et un lui coucou montrer. amical et puis voilà, je continue. Et elle te répond, non mais ça va maintenant, les choses vont se régler. Les enfants ici, eh ben, elle te fait un sourire et court vers sa chambre. Oh putain de merde. Steve, comment ça va? On commence à courir ou quoi Comment ça se passe? Je fais un jet de défoncement de Non, mental ou... non, c'est réservé à Steve parce que Steve m'a décrit son perso Ah comme oui, quelqu'un oui, qui non, était mais- ultra ah bah, fliqué, donc voilà, c'est tout. Totalement. Ah non, mais clairement. Mais... Là, Mais je suis carrément moi, je dis à Franck, du coup, on commence à courir ou quoi? Qu'est-ce qui se Oui, mais passe je vous rappelle, c'est pas un hôpital pour enfants, c'est un hôpital pour enfants handicapés mentaux. Donc je veux dire, tu le Oui, sais, ton oui. personnage le sait. Non, mais je parle à Franck. Toi, je Ah, sais pourquoi ça te ok. perturbe, y a pas de problème. Mais Franck, je veux dire, t'as pas besoin de défense sociale parce que tu sais que voilà, c'est des gamins qui sont perturbés. Je veux dire, Oui. la réaction de la gamine est étrange, mais bon, voilà, c'est des handicapés J'ai mentaux. pas, donc, j'ai voilà. pas non plus d'expérience dans ce domaine-là. Non, mais entre guillemets, je te dirais que justement, c'est le manque d'expérience qui fait que tu fais, ouais, bon, bah, ils sont bizarres, tu vois. Oui, elle est née comme ça. Quoi. Voilà. Exactement. Sans jugement, mais juste voilà, ça te perturbe pas plus que ça. Ok. Pendant ce temps-là, Jean-Yves, Du coup, je suis plus rassuré. Mais je continue à courir. Jean-Yves, tu cours derrière Maëlle et tu vois que la gamine, elle s'est, alors c'est pas décidé, mais planquée un petit peu dans un recoin qui est là et elle te regarde en mode ouais, poursuis pas, tu vois, elle est un peu interrogative, un peu peureuse. J'étais et pas en c'est mode genre ouais, pas non plus en train de la courser comme un gros Non, dégénéré quoi. je comprends, mais il n'empêche que c'est comme ça qu'elle est. D'accord, ok. Très bien. Bah, je m'approche d'elle, alors pas forcément trop près, tu vois, je veux voir un peu comment elle réagit et j'essaie de la rassurer en disant tu t'appelles Maëlle, c'est ça?
Elle te fait un hochement de tête de haut en bas. T'es parti tout à l'heure, il y a quelque chose qui t'a fait peur? Elle te refait un hochement de tête de haut en bas. C'est Clément qui te fait peur? Elle te regarde avec ses grands yeux, tu vois, elle écarquille un peu les yeux et elle recule de 2 pas. À partir du moment où tu prononces son nom. D'accord. Tu peux pas parler, c'est ça? La question con, du coup. Très bien. Ok. Non, mais il viole des Euh, petites filles, c'est pas possible. Elle te répond non. Réponds non. Très bien, au moins c'est normal, y a pas de problème. Je sais quand même, Gaël, il te fait peur? Et là, tu vas me lancer un jet d'empathie. Elle te regarde, elle fait 3 pas en arrière, en fait. Et tu vois Ok. qu'elle commence à regarder à gauche, à droite. Ouais, bon, de toute façon, si je vais vers elle, elle va encore plus flipper. C'est quoi l'endroit où je suis là? Je commence à arriver vers le couvent? Ouais, c'est ça, tu commences à Y a arriver vers le personne couvent. d'autre dans le coin en fait. Pour l'instant, non. Il y a, en fait, si tu veux, le couloir est fermé par des doubles portes à peu près ici. Ok. Et voilà, c'est tout. Ok. Du coup, je vais poser une dernière question et puis après, voilà, en fonçon. Tu veux venir avec moi? On va aller voir Sœur Camille. Tu vas pas rester toute seule ici, dans le noir. Tu veux me Avec faire tout de la ce qui se manipulation avec ça. Ouch. Bah alors. Ouais, c'est compliqué. Elle te regarde et elle commence à courir, elle franchit les doubles portes. Et tu la perds de vue. À moins que tu me dises que tu la poursuives. Moi, je la course. Non, je déconne. Non, je retourne voir les autres. Et plus précisément, je pense que je vais aller parler avec Clément quand tu m'en donneras l'opportunité. Très bien. On va reprendre du coup sur l'interrogation. Donc vous avez récupéré la salle du directeur pour interroger qui vous voulez. A priori, j'ai cru comprendre que vous aviez laissé le directeur sortir, que vous en aviez fini avec lui, pardon. Oui, oui. Et s'il y a quelqu'un d'autre que vous voulez interroger, On a vous pouvez fait voilà. venir, on avait fait venir Sœur Camille. Camille. Ah oui, autant pour moi. Donc Sœur Camille évidemment n'oppose aucune résistance, rentre dans le bureau de la direction, reste debout, c'est quelque chose qui vous marque, mais voilà. Elle ne s'assied pas. Et elle vous dit oui messieurs, en quoi puis-je vous aider? Du coup, moi je commence par lui reposer encore une fois la même question, de me raconter sa matinée. Eh bien, elle te dit quelque chose d'assez cohérent par rapport à ce que tu as déjà entendu. Elle te dit, bah écoutez, je me suis levé à 5h15 pour aller prendre le petit déjeuner avant de me rendre dans l'église pour prier. Et en arrivant au niveau de l'accueil, j'ai été intercepté par Gaël, qui était au téléphone en train d'appeler la police, de hurler, et qui m'a dit de ne pas rentrer car il y avait eu un meurtre, etc. etc. Et du coup, bah, à partir de ce moment-là, je suis retourné vaquer à mes occupations. Je me suis privé évidemment de petit déjeuner, je suis allé rendre grâce au Seigneur. Et depuis, eh bien, je vis ma vie de nonne, quoi. Enfin, voilà. Ok. Et est-ce que vous connaissiez la victime? Non, non, pas plus que ça. Je la connaissais, un peu comme tout ce que tout le monde vous a dit avant. Voilà, tout le monde se connaît un peu ici. L'occasion de la croiser à des dîners de charité pour récupérer de l'argent pour aider les enfants en difficulté, mais je ne le connaissais pas personnellement. Ce n'est jamais quelqu'un que j'ai croisé à l'église ou avec lequel j'ai pu discuter de manière approfondie. Savez-vous ce qu'il aurait pu faire ici hier soir? Non, normalement, à moins qu'il y ait des dîners ou ce genre de gala, le site est clos à partir de 19h, donc aucun étranger, on va dire, au couvent ou aux enfants, évidemment, n'est autorisé à rentrer, à passer 7h. D'accord. Nous avons appris par certaines sources que vous aviez des rapports quelque peu tendus avec la victime. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je ne vois pas de quelle source vous avez entendu ça. Vous n'aviez pas d'avis particulier sur la victime, vous n'avez jamais eu de contact direct avec? Non. Y a pas de jet à faire là? Non, parce que vous trompez de nom, donc non. Hein? Mhm. Ça veut dire ouais? Non.
Non, j'ai parlé avec. Non, je suis pas là. Avec pardon. Clément. Ah, Ah, Bah, avec moi j'ai Erwan, entendu du Sœur coup. Camille qui était la gentillesse incarnée, mais qui pourtant s'entendait pas avec Erwan. Avec Parce Clément. que direct- Avec Clément. Ah, on Ah, regardera ok, la ok, VOD, ok, mais ok, ok, je ok, suis sûr ok. que j'ai dit Clément. Très bien. Donc là, je regarde mes notes, je fais ah excusez-moi, je me suis trompé. de nom. Je voulais dire Clément, l'infirmier. Ah. Ah. Ouais. Ouais. Hein Effectivement, j'ai pu avoir des mots. Et pourquoi? Je ne suis pas censé poser des jugements sur les personnes qui travaillent ici, mais je suis là et je défends des enfants qui ont besoin de moi et qui sont des enfants déjà dans une grande détresse. Et pour une raison que j'ignore, ces enfants ont peur de cet homme. Et je ne sais pas ce qu'il leur a fait, pas exactement ce qui se passe quand je ne suis pas là et qu'il est seul avec elle, mais en tout cas, les filles qui sont sous ma protection en ont peur. et vous êtes certaine que c'est une peur plus profonde que le classique, un enfant a peur du médecin, du dentiste, tout ça. Et vous savez, je sais que pour vous, c'est quelque chose peut-être un peu compliqué à comprendre, mais la société aujourd'hui considère ces enfants comme des enfants qu'il faut parquer dans des endroits et qui ne sont pas réellement comme nous, mais ce sont des êtres aussi sensibles que vous et moi. Et à partir du moment où vous apprendrez à les connaître, vous apercevrez que leurs instincts, leurs comportements ne laissent peu de doute, en tout cas pour ma personne, quant à leur interprétation des gens qui les entourent. Et du coup, vous n'avez pas d'avis semblable sur d'autres personnes travaillant ici ou dont les enfants auraient eux aussi peur? Ou des réticences à... Fais-moi un jeu de manipulation, s'il te plaît. Elle te regarde, elle te le dit non. Et de toute façon, ce n'est pas dans mon rôle d'enquêter à votre place. Dieu saura reconnaître les siens. Ah, ça, je suis bien d'accord. Et, et est-ce qu'il reconnaîtra Erwan? C'est dégueulasse. Ne me faites pas parler à la place du Seigneur, cela est un blasphème. Cher. Du coup, voyant sa réponse, je lui dis écoutez, madame, on est là effectivement pour réaliser une enquête, c'est notre boulot, mais à partir du moment où il y a eu un meurtre dans ces lieux, on se doit d'assurer la sécurité de tout le monde. Et si vous avez des informations, je pense qu'il est dans votre intérêt, dans l'intérêt de tout le monde, de nous les donner. Je sais bien, et j'en ai dit beaucoup, et peut-être même plus que ce que j'aurais dû dire. Vous comprendrez bien que par rapport à ma position, je me suis déjà livré à un péché en vous parlant. J'ai proféré des accusations sur des personnes sur lesquelles je n'ai aucune preuve. Je vous demande, à moins que je sois mis en état d'arrestation, que cette entrevue s'arrête maintenant. Non, pas d'objection, mais en revanche, si par la suite il s'avère que vous nous avez caché des informations vitales, on en reparlera. Elle te regarde, fait un petit sourire, elle te dit « Je vais aller prendre soin des enfants et sachez que je ne crains que la justice de Dieu. Et Ouais. nullement la justice des hommes. Mhm, très bien. » Et On en avant que vous reparlera. essayiez de l'arrêter, elle sort et elle retourne dans l'aile où il y a les enfants. Voilà.